Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Liste des tableaux. Tableau 1. Synthèse comparative de l'enjeu de la donnée dans les secteurs d'industrie culturelle 32. Tableau 2. Freins pour l'exploitation optimale de la data dans la sphère des industries culturelles. Tableau 3. Les avantages et les inconvénients de la recommandation basée sur le contenu. Tableau 4. Les avantages et les inconvénients de la recommandation basée sur le filtrage collaboratif. Tableau 5. Les méthodes de calcul de similarité entre les objets, items, articles. Tableau 6. Les méthodes de calcul de similarité entre utilisateurs. Tableau 7. Les types de données utilisés dans les systèmes de recommandation. Tableau 8. Comparaison des systèmes de recommandation de certaines bibliothèques numériques avec le prototype envisagé. Tableau 9. Les statistiques à exécuter pour relever les actions des utilisateurs sur l'OPAC du SIGB-PMB. Tableau 10. Les 10 classes de la classification décimale de Dewey. Tableau 11. La répartition de l'échantillon des utilisateurs de l'OPAC de l'IMIST par classe de la CDD. Tableau 12. Les extrémités d'affichage des résultats et le temps passé sur l'OPAC. Tableau 13. Comparatif des libraires libres d'apprentissage Spark et Mahou. Tableau 14. La forme du fichier à exploiter. Tableau 15. La définition des notations correspondant aux paramètres des données log recueillies. Tableau 16. Extrait du fichier obtenu après la conversion des données en notation explicite. Tableau 17. La présentation du fichier final. Tableau 18. Les données relatives au profil servant au test du prototype. Tableau 19. Les valeurs des fonctions d'évaluation. Tableau 20. Les valeurs des tests de durée d'exécution du script de recommandation sur Spark. Tableau 21. Comparaison entre les données log d'usage des ressources documentaires avant et après le test du prototype de recommandation. Liste des figures. Figure 1. Le modèle de data journalisme à 3 compétences, Culture RP 2013. Figure 2. Le nouveau business model de la presse à l'ère de la data, Culture RP 2013. Figure 3. L'écran d'accueil de Short Edition, Short Edition 2015. Figure 4. L'écran d'accueil de Kobo, Kobo 2015. Figure 5. Exemple de l'exécution de la statistique relative au nombre de visites sur l'OPAC du SIGB-PMB. Figure 6. Un extrait du fichier dérivé des données log implicites relatives aux préférences des 500 utilisateurs de l'OPAC de l'IMIST au titre de l'année 2015. Figure 7. Le nombre d'utilisateurs intéressés selon les classes CDD sur l'OPAC IMIST. Figure 8. Une vue globale du modèle de recommandation proposé. Figure 9. Le processus de génération de recommandations basé sur ALS. Figure 10. Le processus de recommandation à travers le modèle proposé. Figure 11. Le processus de transformation de données implicites en score. Figure 12. La structure des fichiers de test CSV, documents et évaluation. Figure 13. Le scénario de recommandation proposé à travers l'application. Figure 14. Le diagramme de cas d'utilisation pour un utilisateur selon Unified Modeling Language, UML. Figure 15. La machine virtuelle créée sous le logiciel Oracle VM VirtualBox. Figure 16. L'architecture de stockage HDFS de Hadoop et de traitement des données Spark. http://spark.apache.org/parenthèse. Figure 17. L'architecture technique de la solution. Figure 18. L'écosystème de Spark. http://spark.apache.org/parenthèse. Figure 19. Le fonctionnement du système de recommandation envisagé. Cas d'un utilisateur authentifié. Figure 20. L'interface de connexion à l'application, catalogue en ligne. Figure 21. Le chargement des données par le langage Scala. Figure 22. La création du modèle par le langage Scala. Figure 23. L'utilisation du modèle et la génération de recommandations. Figure 24. Les recommandations générées depuis Spark. Figure 25. Le lancement de la requête par un utilisateur authentifié. Figure 26.
la présentation des recommandations à un utilisateur authentifié. Figure 27, fonctionnement du système de recommandation, cas d'un utilisateur anonyme. Figure 28, les résultats de recherche pour le cas d'un utilisateur anonyme sur Big Data. Figure 29, chargement des données par Scala pour calculer la similarité. Figure 30, le script de calcul de similarité. Figure 31, la présentation des recommandations pour un utilisateur anonyme. Figure 32, l'algorithme d'évaluation lors du chargement des données et du modèle. Figure 33, les valeurs des mesures d'évaluation du système. Figure 34, appréciation des utilisateurs sur l'apport général du prototype. Figure 35, les feedbacks des utilisateurs par rapport à la pertinence des recommandations. Introduction générale. Notre thèse s'inscrit dans le cadre de la personnalisation de l'expérience utilisateur dans les services des structures documentaires. En effet, la recherche de documents dans un service d'information documentaire, SID, représente parfois une tâche délicate pour un utilisateur, au regard du nombre important de documents disponibles confrontés aux besoins précis, souvent inscrits dans un temps disponible limité, et pour lequel une partie infime de la collection sera pertinente. Les SID mettent en place des systèmes classificatoires, composés de plusieurs niveaux de subdivision rendant leur maîtrise complexe pour les utilisateurs. En outre, ces collections sont évolutives, dans la mesure où de nouvelles ressources font leur entrée et d'autres sont désherbées ou en circulation, ce qui ne plaide guère pour la familiarisation des utilisateurs avec le fond du SID. Le catalogue d'accès public, opaque, en ligne permet à l'utilisateur d'effectuer des recherches et de repérer à partir de mots-clés ou de sujets les fiches descriptives des documents. En revanche, ces catalogues publics en ligne demandent souvent beaucoup de temps à l'utilisateur. Nous pensons que les catalogues en ligne des sites gagneraient à être plus précis, en proposant des recommandations basées sur l'historique de l'interaction de l'utilisateur avec le catalogue, un peu comme le font déjà Amazon, Netflix et Spotify pour les films et la musique. De nombreux secteurs d'activité ont greffé des systèmes de recommandation sur leur site web transactionnel, en vue de garantir à leurs clients des expériences personnalisées où les produits et services similaires sont mis en avant, dans l'intention de stimuler les ventes. Ces systèmes ont été développés depuis plus de 20 ans, notamment dans le domaine du commerce électronique. Notre terrain de thèse est l'Institut marocain de l'information scientifique et technique, IMIST, disposant d'une unité documentaire physique, qui a pour vocation de mettre à la disposition des milieux scientifiques l'information scientifique et technique dont ils ont besoin pour développer leurs activités. Pour y parvenir, la personnalisation des catalogues en ligne par le biais d'un système de recommandation devrait plaider pour plus de précision, de pertinence et d'optimisation du temps de recherche quant à la sélection et l'accès à l'IST par les chercheurs. Dans les années 1990, le groupe de travail international et multidisciplinaire DELOSNSF a travaillé sur les enjeux techniques liés à l'arrivée des bibliothèques numériques. Notamment les systèmes de personnalisation ont été évoqués par un comité, où l'accent a été mis sur la complexité des bibliothèques numériques et l'actualité brûlante de l'intégration des données recueillies sur les utilisateurs. Pour ma part, j'ai commencé à m'intéresser à la question de la personnalisation en recherche de l'information dans le cadre de mon mémoire de master. À cette occasion, j'ai rencontré une dizaine de décideurs dans le secteur des télécommunications au Maroc, pour les interroger sur leurs comportements informationnels en matière de surveillance de l'environnement. Le constat était celui que la majorité de ces décideurs avaient un besoin de personnalisation du dispositif de surveillance de l'environnement de leur entreprise, en fonction de leurs intérêts changeants et de leur profil. Par ailleurs, cette problématique fait appel à plusieurs disciplines de recherche, la recherche de l'information, l'apprentissage automatique et l'interface homme-machine. Dans quelle mesure les systèmes de recommandation pourraient-ils personnaliser et améliorer la recherche et l'accès aux ressources documentaires et informationnelles pour les utilisateurs des structures documentaires? Un problématique de recherche, objectifs et questions de recherche. Les récents progrès des technologies de l'information et des réseaux de communication ont donné à l'information de nouveaux contours, tout en reconnaissant sa valeur scientifique,
technique et d'usage. De surcroît, les progrès techniques de numérisation et de partage ont facilité sa production, son exploitation et sa circulation. Au Maroc, les chercheurs sont confrontés à un environnement qui n'aide pas au développement de la recherche scientifique, en commençant par les faibles budgets qui y sont alloués, en passant par les restrictions financières et techniques d'accès et d'exploitation de l'information scientifique et technique. La recherche d'informations documentaires est une activité qui a pour objectif de permettre à l'utilisateur d'obtenir des documents pertinents, de manière qu'ils répondent à ses besoins d'information. La phase d'indexation du corpus des documents produit des représentations par un système informatique. L'utilisateur formule par ailleurs sa requête, et cette dernière est interprétée afin d'obtenir une représentation de la requête qui sera confrontée à la représentation des documents. Dans le cadre du modèle basique de la recherche d'information, un utilisateur exprime son besoin sous forme de requête et le résultat retourné par le système demeure identique, quel que soit l'utilisateur. En effet, le contexte de l'utilisateur n'est pas pris en compte, ainsi que la particularité de la requête. Au demeurant, les outils de mesure d'appariement tentent de mettre en relation le besoin informationnel de l'utilisateur avec le corpus documentaire disponible, et d'aider le système de recherche d'information à cibler les documents potentiellement pertinents pour cet utilisateur. Le mécanisme de mesure d'appariement le plus répandu est celui de la similarité, qui évalue le degré de ressemblance entre les représentations des documents et la représentation de la requête. La recherche sur le catalogue en ligne d'un système intégré de gestion des bibliothèques ne permet pas une précision en termes de résultats dans les deux modes de recherche, simple ou avancé. L'utilisateur se trouve face à un nombre important de notices listées dans plusieurs pages de résultats à l'image d'un moteur de recherche. Pour pallier ces problèmes, il existe les systèmes hypermédias adaptatifs visant à personnaliser les contenus en fonction du contexte de l'utilisateur, comme les systèmes de recommandation en plein essor dans de nombreux domaines, les sites de commerce, de musique, de vidéos, de presse, des jeux, etc. Les services d'information documentaire destinés aux chercheurs revêtent une importance particulière. Ils contribuent à la qualité de la production scientifique et technique, notamment pour l'Institut marocain de l'information scientifique et technique, IMIST, centre documentaire destiné aux chercheurs. Ces derniers se trouvent confrontés aux problèmes évoqués ci-dessus sur la pertinence de l'information proposée, situation dégradant leur démarche de recherche et impactant leur satisfaction des services. Notre thèse vise à contribuer à répondre à ce besoin en proposant la conception et la mise en œuvre d'un système de recommandation adapté à un service d'information documentaire scientifique. Concrètement, notre modèle de recommandation sur les catalogues en ligne sera développé à partir des logs d'usage des utilisateurs-chercheurs, représentant des données implicites plutôt qu'à partir de leurs appréciations explicites majoritairement sollicitées dans les systèmes de recommandation déployés dans le contexte des industries culturelles et créatives. Ce choix des données collectives d'usage réfère à l'importance des communautés de recherche, et a fortiori à l'importance des communautés de pratique scientifique. Par ailleurs, dans cette introduction, il nous semble important de préciser la dimension Big Data, sous-jacente à notre travail et à la proposition du système de recommandation qui en tiendra compte, dimension qui renouvelle les services liés au repérage des contenus dans de nombreux secteurs. Nous allons désormais préciser les objectifs et questions de recherche, présenter les méthodologies de travail utilisées et résumer la structuration de notre thèse. L'objectif principal est de développer un service de personnalisation du catalogue en ligne, représentant un vecteur majeur de l'information scientifique et technique des chercheurs. Cet objectif doit conduire à la modélisation et au prototypage d'un système de recommandation destiné aux chercheurs de l'Institut marocain de l'information scientifique et technique, IMIST du Maroc. Mais cet objectif final ne peut être poursuivi sans une contextualisation plus large de l'évolution des services d'accès à des contenus, et une contextualisation plus large de l'évolution des données disponibles et de leur valorisation en services spécifiques dans les SID. Ainsi, à notre objectif final, et pour valider sa pertinence,
nous avons également voulu inscrire dans cette thèse 2 autres objectifs qui vont permettre de mettre en contexte de façon diachronique et comparative l'évolution des services dédiés à l'accès à des contenus pour l'utilisateur. Tous ces services sont en prise avec l'émergence de types de données particuliers, disponibles à un moment donné. Nos 3 objectifs seront donc les suivants. Objectif 1. Apprécier la valorisation de la data de façon transversale aux industries culturelles et étudier son rôle dans la proposition de nouveaux services innovants aux utilisateurs. Objectif 2. Mettre en évidence pour les CID la valorisation de la data jusqu'à présent et marquer la nouvelle dimension qu'ouvre le Big Data. Objectif 3 principal. Apprécier les services existants de l'IMIST et la valorisation de la data faite jusqu'à présent par les professionnels de l'information et de documentation, et proposer un système de recommandations associé au catalogue en ligne pour personnaliser les interactions de chaque utilisateur avec le fond documentaire. Les questions de recherche sont des énoncés interrogatifs, qui permettent de formuler et d'expliciter les objectifs fixés. Elles visent à guider et surtout opérationnaliser la recherche, en déterminant les champs d'intervention de la thèse. 2. Les méthodes et cadres conceptuels. Afin d'atteindre les objectifs de recherche fixés, nous avons sollicité pour chacun d'eux des méthodes de recherche correspondantes. Objectif 1. Nous mobilisons pour cet objectif la méthode documentaire et la dimension comparative, qui conduit à réaliser une synthèse d'informations sur le sujet de la data dans les industries culturelles et à dresser une analyse comparative de l'usage, des enjeux et des services créés ou optimisés à partir de la data dans différents secteurs. Objectif 2. Nous mobilisons également pour cet objectif la méthode documentaire pour réaliser une synthèse des principales dimensions de la data dans les CID, afin de cerner les principaux enjeux et usages déployés à partir de la data structurée et non structurée dans les CID. Une vision diachronique est visée pour cet objectif, le Big Data en constitue une nouvelle étape. Objectif 3. Dans un premier temps, nous mobilisons la méthode d'enquête, qui vise à obtenir des informations précises sur un sujet donné au moyen de l'enquête du terrain par le biais d'un mini-questionnaire administré auprès de professionnels de l'information de l'IMIST, et dont l'objectif est d'étudier l'usage de la data dans l'entité documentaire de recherche en question. Puis dans un second temps, après avoir précisé le cadre conceptuel des systèmes de recommandation, nous mobilisons une méthode constructiviste d'ingénierie qui procède à l'élaboration d'un modèle pour la conception, puis la réalisation d'un prototype informatique qui sera finalement soumis à une première évaluation. Des méthodes statistiques quantitatives d'apprentissage basées sur les données de log d'utilisateurs sont alors convoquées. Chapitre 1. La typologie de la data dans les différents secteurs culturels. Introduction. L'usage des données dans les industries culturelles, musique en ligne, vidéo à la demande, livres numériques et jeux vidéo, prend plusieurs formes afin de configurer la création en fonction des besoins et goûts supposés des consommateurs. Les industries culturelles et de contenu produisent et gèrent des données, qui interviennent à toutes les étapes de la production et de la diffusion des contenus, grâce à des outils et des techniques nourris par de larges corpus de données. 1. Les données structurées et non structurées. Plusieurs contenus ont été publiés sur le web. Outre les informations scientifiques, se sont développés des contenus journalistiques, fictionnels, musicaux ou encore audiovisuels, selon des modalités extrêmement diverses. Les données structurées concernent des données structurées sémantiquement comme une notice bibliographique qui recense les informations, telles que les auteurs, le titre, la date de publication, le contenu d'une œuvre décrite en mots-clés. Une œuvre elle-même peut désormais être considérée comme une donnée structurée quand elle est encodée dans un langage de type XML, structurant le contenu en différentes zones. Au contraire, les données non structurées sont assimilables à des données de flux, qui se renouvellent rapidement, elles sont générées souvent par des interactions ou des capteurs, elles ne subissent pas de traitement sémantique pensé en amont par l'homme, par leur volume, elles sont donc assimilables à du big data. Les processus dynamiques de partage entre internautes génèrent aussi un flot de données. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.